Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour les auditrices. Alors aujourd'hui, ça va être une interview un petit peu plus différente des autres que vous avez pu écouter. Car aujourd'hui, on n'est pas deux, mais on sera trois. Car j'ai la chance de pouvoir interroger deux de mes amis qui ont vécu une expatriation très intéressante et qui ont été d'accord de partager cela avec vous. Donc, je vais commencer d'abord par Nathalie. Je ne vais pas te demander ton prénom du coup, mais on a Nathalie et Isabelle. Et je vais demander à Nathalie, est-ce que tu veux bien nous donner ton âge et la ville actuelle où tu te trouves en ce moment? Alors, donc Nathalie, j'ai 46 ans et j'habite maintenant à Metz, en France. Et je passe la parole à notre deuxième invitée. Alors, bonjour Kelly, moi je m'appelle Isabelle, j'habite Chicago et j'ai 53 ans. Super, merci. C'est vrai que je me suis dit peut-être que vous n'aviez pas envie de donner vos âges, mais c'est trop tard. Alors, merci. Donc voilà, alors Isabelle, puisque tu étais en train de parler, est-ce que tu peux nous dire quelle était ton expérience d'expatriation? Quelle est mon expérience maintenant ou avant? Avant, quand tu es partie de la France en fait. Quand je suis partie, alors quand je suis partie de la France, on avait déjà vécu une expatriation aux États-Unis à New York. Ah d'accord. Donc le fait de partir, je connaissais un petit peu, mais c'était dans un autre contexte puisque on n'était que tous les deux et on n'avait pas d'enfants. C'était la grosse différence. Okay. Voilà. C'était il y a combien d'années ça? Alors c'était il y a 25 ans. D'accord. Et vous étiez partis tous les deux pendant combien de temps? 3 ans. Ah d'accord, tu vois, je savais même pas que tu étais partie à New York. Et on habitait Manhattan. Waouh, nickel. C'est pour ça que tu aimes tant New York. Voilà. Ah je ne le savais pas. On va rester sur l'autre expatriation du coup. Donc ensuite, tu es rentrée en France. Voilà, rentrée en France, fait différentes villes de France. Et ensuite, on a une opportunité de partir à Chicago tous les 5, parce qu'on a 3 enfants. Et voilà, peu de temps pour prendre la décision et on a décidé de partir. D'accord, donc quand tu étais en France, tu étais déjà mariée, tu avais déjà les 3 enfants? Voilà, 3 enfants, et ils avaient à l'époque 11 ans, 8 ans et 3 ans. Et on est parti pour Chicago, pour en fait une opportunité professionnelle pour mon mari. D'accord, et vous étiez localisé dans quelle région? On était à Lille. D'accord. Et toi, Nathalie? Alors, moi, l'expatriation, c'était en 2009. Donc, on est parti au départ pour 3 ans. Donc, et ça s'est prolongé. On a prolongé jusqu'à temps qu'on pouvait. Donc, ça s'est prolongé jusqu'en 2014, donc 5 ans. Et c'était pour une opportunité pour le travail, en fait, pour les deux, mon mari et moi. Et quand on est parti, nos enfants avaient 1 an et 5 ans. D'accord. Donc du coup, je vais faire comme si... C'est à Chicago. Voilà, donc oui, voilà, les auditrices, pour information, les deux sont atterris à Chicago, comme moi également, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc on était tous dans la même entreprise. Isabelle, c'était son mari qui travaillait dans l'entreprise, mais du coup, on aimait bien nos petites soirées femmes à tester tous les bons restos de Chicago. D'ailleurs, on est d'accord, cela nous manque. Ça serait bien qu'un jour on s'y retrouve, mais bon. Qui sait? Qui sait? L'espoir fait vivre. Donc, à l'époque, je vais revenir à Isa. Donc, vous, quand vous êtes partis, est-ce que tu savais que ça allait être pour une durée de 3 ans, ou c'était... Donc, au départ, c'est comme Nathalie, c'était pour une durée de 3 ans qu'on a prolongé de 2. Et au bout de 5 ans, en total, on a décidé de rester, de prendre une carte verte. D'accord. Bon.
Et donc, vous, au niveau du départ, est-ce que l'entreprise vous aidait financièrement et tout ce qui s'ensuit ou c'était pris à... Alors, l'entreprise nous a vraiment aidés, tant en termes de relocalisation sur place, c'est-à-dire trouver un appartement ou toutes ces démarches administratives, que pour le départ, déménagement, etc. Donc, aucun souci. Avec les écoles aussi, le billet d'avion et tout ça? École aussi, billets d'avion, prise en charge médicale et scolaire, de la scolarité aussi, qui est un gros morceau quand on va à l'étranger aux États-Unis. C'est clair, c'est important de le signaler. Et toi, Nathalie, j'imagine c'était pareil? Oui, les conditions étaient quasi semblables. Après, bon, comme il y avait un petit décalage dans le temps, en fait, les conditions financières ont un petit peu évolué, notamment par rapport à l'école. Donc, il y avait une enveloppe et bon, elle est devenue un peu juste en fin de séjour, en fait, pour couvrir entièrement la facture scolaire. Mais globalement, après, le reste... que ça soit la recherche de l'appart, aussi tout l'aspect administratif pour refaire notamment le permis de conduire, des choses comme ça. Là, il y a une aide qui est pilotée par l'entreprise. Génial. Ouais, parce que même quand il concerne les États-Unis, il y a toujours l'histoire de visa aussi qui peut être assez compliquée. Donc j'imagine que vous aviez un avocat qui s'occupait de tout. Alors oui, moi j'avais pas un visa, je dépendais du visa de travail de mon mari, donc effectivement je devais refaire mon visa régulièrement tous les 2 ans en fait. Et donc là effectivement il y avait un avocat qui avait en charge de faire en sorte qu'il y ait une continuité en fait. Ouais, donc super. Donc en termes de préparation, vous c'était surtout, j'imagine, tout à gérer par distance via email peut-être ou téléphone? Avec l'entreprise et aussi l'agence de relocation, ouais, ça a été des Skype, téléphone, des choses comme ça. Après, ça s'est fait assez facilement, je dirais, et assez vite. Pas eu trop de difficultés de ce point de vue-là, en fait. Pareil pour toi, Isa? Oui, alors moi, mon mari avait fait une fois un voyage à Chicago avant qu'on y déménage, au mois d'avril, pour trouver essentiellement la maison. Ce qu'il a fait signer et on l'a eu peu de temps après, arrivé en septembre. Moi, je n'y suis pas allée. D'accord. Et au niveau des enfants, parce que j'imagine, bon, moi je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas savoir, mais je pense que la question de l'école, on se la pose, ça doit être important, je pense. C'est la première question qu'on se pose. Ça a été la première question. La crainte, c'était, voilà, quelle école? Et puis, le petit, il avait 1 an, donc, et comme j'avais vraiment l'intention de travailler, mais qui va pouvoir me garder mon petit? Enfin, bon, c'était, voilà. Donc ça, c'était ma préoccupation première. Et donc, la même chose, on était venus... ouais, à peu près vers le mois d'avril. Donc, quand tu dis avril, Isabelle, ouais, nous, c'était pareil. On était venus une première fois en avril. On avait fait les entretiens, on avait visité les apparts dans la foulée. On était passé une petite semaine. On s'était rencontrés, d'ailleurs. Donc, on a pu déjà échanger sur l'aspect école et santé, les 2 points qui, en fait, viennent assez vite dans le questionnement, en fait. Ah, donc tu avais l'avantage qu'Isa était déjà là-haut. Exact. Ah, c'est bien ça. Et donc toi? Alors, l'important, c'était aussi de trouver une école au départ française, parce qu'on voulait, comme on est parti pour une durée limitée, on ne voulait pas les sortir du système français, surtout pour pouvoir retourner facilement si jamais il y avait besoin dans le système scolaire français. Voilà, donc la question c'était de savoir s'il y avait une école française à Chicago, s'il y avait de la place pour les 3. Et voilà, une fois que ça a été la question à laquelle il y a une réponse rapide, et voilà, qui a fait la décision, qui a aidé à la décision en tous les cas. Ouais, du coup ça c'est quand même super important parce que... Et votre niveau d'anglais c'était comment avant de partir? Moyen. Non, moins bien que ce qui n'a été après, mais donc là aussi, il y avait une aide de l'entreprise où j'ai pu bénéficier d'une 40aine d'heures de cours particuliers, en fait, sur place, une fois que j'étais à Chicago. Avant, on n'a pas pu mettre quelque chose en place à distance, et puis de toute façon, c'était nettement mieux en immersion.
arrivée au mois de juillet. J'ai commencé à travailler au mois de novembre. Donc, j'ai concentré ces heures de formation sur ce temps-là. Et c'est bien parce que de toute façon, il y a aussi un accent qui est particulier selon la région où on va se trouver, donc qu'il faut appréhender. Et puis les us et coutumes. De toute façon, le premier cours d'anglais, ça a été comment réagir lorsqu'on se fait arrêter par la police. C'est pareil. Ça t'est déjà arrivé? C'est bon pour voir. Et c'est vrai. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça a toujours été une de mes phobies, en fait. Ouais, j'ai rêvé. I am French. I am French. What? Have no gun. Have no gun. Les mains sur le volant. Voilà, c'est ça. 90 degrés. C'est ça. Et toi, Isa, au niveau de l'anglais, les enfants, t'appréhendais pas trop pour eux? Non, parce qu'ils allaient en école française. Alors, un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'on n'appréhendait pas parce qu'on pensait aller dans une école française. Et sur place, on savait quand même que l'anglais était largement par rapport notamment par rapport à la population du lycée. Mais à peu de temps, ils s'y mettent très vite. C'est un peu compliqué au départ parce que tout est nouveau, ils ne comprennent pas, mais c'est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes. Donc finalement, les inquiétudes se sont vite envolées. Oui, et quant à mon anglais, à moi, ça allait, je me débrouillais. J'allais dire 3 ans à New York, je pense que tu devais être déjà pas mal. Bon, du coup, avant de partir à New York, t'appréhendais pas trop? Non, pas du tout. Non. J'étais hyper contente. C'était le rêve américain. T'es partie avec ton petit Dico? Même pas. Non. À l'aventure. Et donc, quand l'opportunité s'est représentée 15 ans après, ou c'est même plus combien de temps après, on l'a vite saisi parce qu'on s'est dit on avait envie de partager cette expérience d'expatriation en famille. Et c'était pas New York, c'était plus simple aussi, donc c'était un atout Chicago. D'accord. Et vous éloigner de votre famille, ça vous inquiétait pas trop? Vos familles respectives? Pas vraiment en soi, parce qu'on s'est dit de toute façon, on n'a déjà pas notre famille à côté de nous en fait. On n'avait pas notre famille à côté de nous avant de partir et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on ne se voit pas tous les jours ni tous les week-ends. Voilà, il y a une certaine distance déjà au départ. Donc là on s'est dit ok, ça sera moins souvent, mais ils pourront venir, on ira les voir. Il y a d'autres moyens de communication maintenant, mais ça n'a pas été quelque chose, une crainte. Après, je dis pas que pour eux, ça a été le même ressenti, mais en tout cas, on n'est pas parti avec cet état d'esprit-là. Pareil pour toi, Isa? Alors, pas d'inquiétude au départ, parce qu'on s'est dit que on allait avoir de la visite, ce qui était le cas. On a eu de nombreuses visites, notamment de la famille, 2-3 fois par an, nous on y rentrait. C'est plus à la longue quand les années passent, que la famille est moins mobile, que la famille vieillit aussi. Là, la séparation est un peu plus difficile. Mais voilà, on vit avec quand même. Ouais. C'est pas non plus gérable. Ouais, on est tellement chanceux maintenant moi d'avoir les Skype et les FaceTime et tout ça. C'est quand même vachement bien. Mais du coup, est-ce que vous aviez des familles des gens de votre entourage qui essayaient de vous décourager quand vous leur avez annoncé la nouvelle d'expatriation ou pas vraiment? Je me souviens pas vraiment en fait. Alors soit j'ai voulu occulter, j'en sais rien, mais je me souviens pas avoir eu vraiment. Au contraire, c'était plus vas-y. Enfin, c'est une occasion qu'on ne reverra sans doute pas, donc faut la saisir quoi. Après, c'était plus peut-être alors c'était un peu les craintes du côté des parents par rapport aux enfants en fait, des grands-parents par rapport aux enfants, mais et encore, je l'ai pas vraiment perçu. Pareil de notre côté, pas de crainte, mais on n'était pas de découragement non plus, mais on était parti pour 3 ans. On aurait dit, on part pour 13 ans, peut-être qu'on ne reviendra pas. Là, je pense qu'on n'aurait pas été encouragé à 100%. C'est ça, ouais. Donc, les choses se sont faites assez naturellement, en fait. Ah, super. Oui, parce que moi, je me souviens, quand je partais à Chicago, moi, c'était pas pour une
une durée de 3 ans. Et en plus, on me disait, mais Chicago, mais t'as pas peur? Et La les mafia. gangs, et tout ça, et tout ça. Mais non, et du coup, là, vous êtes arrivé à Chicago, ça a été quoi votre première réaction? Première réaction. Ouais, je sais pas dire que vraiment comme ça, mais enfin, je me souviens, enfin, j'étais avec les deux enfants et Alban passait était tout le temps en poussette. Enfin, voilà, on passait de parc en parc parce que c'est une ville quand même, c'est une grosse ville, mais il y a plein de parcs partout. Enfin, c'est vraiment top pour les enfants, enfin, pour les familles. Et j'avais Thibaut qui avait qui avait mal au cou parce qu'il avait la tête en l'air en permanence. Parce qu'il regardait ces buildings. Voilà, voilà, donc c'était non, cette sensation, même si on était dans une grande ville, c'était quand même très à taille humaine malgré tout. Enfin, c'est assez un contraste en fait, qui fait qu'on est vite à l'aise en fait, on se sent vite bien. Bah, toi, Et Isa, on était venant bien de... entourés, en plus. Ouais. Et puis toi, Isa, venant de New York, qui est super grand. Ah oui, ben, nous, on a adoré tout de suite parce que quand on est arrivés tous les 5, on était à l'hôtel au Sofitel en ville. On avait une suite. C'était le rêve américain. Il y avait un valet de parking. Les enfants, quand on a eu la maison un mois après, ils étaient moins chauds. Ils adoraient la vie en ville et le service à l'américaine, etc. Donc oui, c'était comme si les vacances, même s'il y a eu l'école assez vite, on était en vacances dans une ville incroyable, quoi. Ouais, Donc, il faisait très beau, on était tout près du lac, la maison est aussi près du lac, donc là-dessus, non, on a tout de suite adoré. comme à la télé. Exactement. Et donc, du coup, quand ça concerne toutes vos affaires que vous aviez tout envoyé sur place? Oui, quasiment tout. Enfin, oui, la majorité, oui. Et on avait la grande partie expédiée par bateau et on avait le droit à une petite partie par avion et qui était quand même très pratique en fait. Comme Alban avait 1 an, donc il y avait quand même pas mal d'affaires bébés qu'on a été content de récupérer assez vite, quoi. Mhm. Alors, nous, on a envoyé, bien qu'on ait pu tout envoyer, une partie parce qu'on a gardé notre maison en France, meublée. Donc, on a choisi ce qu'on voulait emmener et on a acheté sur place le complément. D'accord. Et du coup, tu l'avais mis en location, ta maison? Alors, la maison n'était pas en location. On avait une amie qui était étudiante, qui était dedans, qui est restée 2-3 ans. Après, on n'a eu personne et maintenant, elle est en location. D'accord. Sachant que c'est une location à court terme qui nous permet de passer les vacances d'été, une partie d'été. Cool. Voilà. Bien pratique. Du coup, tu as encore la voiture sur place aussi? Voilà. Mhm. Génial. Donc, c'est une option qu'on a pu faire parce que, voilà, vu le contexte, mais c'est une option très pratique, quoi. C'est clair. Ça permet surtout de rentrer en France, de rentrer longtemps, de recevoir tes amis sans être à la charge de personne. Et voilà, c'est l'idéal quand on peut. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, moi, si je rentre chez papa-maman, ouais, il faut que j'attende que quelqu'un ne travaille pas pour avoir une voiture. Et du coup, est-ce que vous auriez par hasard, pour d'autres familles justement qui envisageraient de faire une expatriation qui est couverte par une entreprise dans un pays, que ce soit américain, Chicago ou ailleurs, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez peut-être fait de différent? Vous aurez tout fait pareil. Ouais, je sais pas. Je cherche s'il y a quelque chose de différent. Avoir un petit enfant d'1 an, ça va, c'était gérable? Ouais, non, après on a trouvé une babysitter top, hein, donc là c'est vrai que ça change par rapport un peu au standard français en fait, parce qu'avant on avait une nounou qui ressemble plus à une mamie qu'autre chose, donc avec qui ils étaient très bien. Et là, la babysitter avait tout juste 20 ans, quoi, hein. Donc c'est un autre mode de fonctionnement. Mais c'était très bien. Enfin, Sarah est restée. Alors on a aussi fait le choix. Et ça, oui, ça c'est peut-être le conseil que je peux donner. On a fait le choix de prendre une babysitter américaine et qui parlait pas un mot de français. Et c'est ce qu'on cherchait vraiment.
Je voulais quelqu'un pour que le petit soit vraiment en immersion, en fait. Et ouais, c'était peut-être plus dur pour moi au départ, mais en fait, pour les enfants, et puis même après, je me suis rendu compte que c'était vraiment le meilleur des choix, en fait. Comme Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, l'école, c'est une école française, mais il y a énormément d'enfants étrangers qui sont dans cette école. Puis la langue du jeu, c'est l'anglais de toute façon. Hein. Donc, sorti du cours, ils parlent quasi exclusivement anglais. Donc c'était très bien pour qu'il y ait une vraie immersion. Alors moi, ce que je ferais peut-être différemment, c'est que j'explorerais d'autres écoles, d'autres modes d'éducation. Je ne serais pas forcément, sachant qu'on est resté plus longtemps, focalisé sur l'école française, qui était très bien, rien à dire de négatif du tout, mais je pense qu'il y a d'autres options en termes d'éducation qui sont très bien aussi, en tous les cas, qui ne sont pas à rejeter si on ne peut pas s'offrir une école française qui est quand même très chère, c'est-à-dire pas prise en charge par une entreprise, par exemple. Pas sûr que ça vaille le sacrifice si une famille vient sans que l'entreprise le prenne en charge. Il y a beaucoup d'écoles aux États-Unis qui sont très bien et qui ne sont pas rejetées en tous les cas. Oui, parce que du coup, est-ce que tu penses ça parce qu'au final, du coup, tu es restée? Donc, pour info, les auditrices, je pense pas qu'on l'a signalé, mais Nathalie, elle est rentrée en France, mais Isabelle est toujours à Chicago. Ouais, du coup, est-ce que tu penses ça parce que tu es restée sur le long terme ou tu penses que même si tu étais rentrée, tu aurais... Mais c'est-à-dire que si tu restes peu de temps et que tu vas dans une école américaine, rentrer dans une école française peut être un peu compliqué. Certaines classes, ils vont te faire redoubler la classe, par exemple. Si tu passes pas ton brevet, tu redoubles systématiquement ta troisième. C'est pas gravissime, mais bon, ça peut quand même un peu compliqué, surtout que si c'est pas nécessaire. Donc, mais si tu es là plus longtemps, toutes ces contingences-là, c'est plus les mêmes, quoi. Et ça, on ne le savait pas au départ, en tous les cas. Ouais. Non, ouais, c'est... Les écoles, quand il y a des enfants, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Non, super. Et du coup, est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez partager ou est-ce que je peux continuer avec mes questions finales? On peut continuer. Je peux continuer. Cool. Alors, je vais commencer par Isa. Si la Isa d'aujourd'hui peut rencontrer la Isa dans la rue qui se promenait à Lille et qui prenait cette décision de partir, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Alors, elle lui dirait que ça va aller, qu'il faut faire confiance en ses enfants, que le changement, finalement, c'est plutôt un atout en tous les cas à long terme pour leur vie à eux. Ils auront une faculté d'adaptabilité, ils auront une ouverture d'esprit sur l'étranger et sur l'autre qui sera unique et grâce à leur expérience personnelle et qu'on ne peut pas leur offrir quand on reste plus ou moins dans la même ville, quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est unique et pour eux, c'est un atout. Donc, je leur dis, allons-y, fonce, ça va bien aller, ils vont bien aller, voilà. Super. C'est un beau projet. Super. Et toi, Nathalie? Je vais pas être originale, hein, mais c'est vrai que ce qu'a dit Isa, c'est complètement vrai. Enfin, les enfants, ils sont complètement transformés en fait. Enfin, moi, j'avais Thibaut qui était, quand il est arrivé, 5 ans, assez timide, enfermé sur lui-même. C'est plus le même du tout, quoi. Enfin, ça lui a donné confiance en lui, ouverte sur les autres, envie de connaître l'autre, envie d'apprendre des choses. Là, il a envie d'une chose, c'est d'y retourner, hein, qu'on soit clair. donc voilà, pas peur du tout de l'inconnu et donc ça, c'est bien, c'est très bien. Ça leur donne aussi une chance incroyable. Ils sont déjà bilingues, donc ça, c'est une chance. Une chance pour les enfants et même pour nous. Moi, je pense que ça m'a aussi transformée, hein, pour le coup. Beaucoup plus entrepreneuse que je pouvais l'être avant, en fait. Mais voilà, c'est face aussi à des moments. Il y a des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres, mais t'as pas le choix, faut y aller, quoi. Hein. Donc oui, ça te transforme, mais dans le bon sens. Hein, Ouais, parce qu'on est d'accord que maintenant, vos enfants, ils parlent anglais mieux que nous, hein.
Avec le bon accent Ah oui, américain. c'est vrai. Enfin, sûrement peut-être mieux anglais que français parfois. Ouais. Pour ce qui est chez nous, hein. C'est pas grave. Ouais, bon, des fois mon français il est pas mieux non plus, donc bon. Non, c'est top. Ah, j'allais poser une autre question à Nathalie. Ah oui, du coup, j'avais demandé à Nathalie le retour en France. Ouais, parce qu'en plus d'avoir découvert l'américain, ils ont découvert le hockey pour toi. Voilà. Mais du coup, ouais, Donc, on est revenu avec ça, oui. Mhm. Et le retour en France, pas trop compliqué. Ah bah, si, c'est pas facile, mais tu t'y prépares. Gérer les 6 premiers mois enfin, faut bien 6 mois pour atterrir, quoi. C'est pas bon. Alors après, enfin, pendant cette période-là, bah, ça va. Enfin, nous, on a pu aussi acquérir une maison en rentrant, donc il y a l'aménagement de la maison. Enfin voilà, faut retrouver tous ses repères, retrouver une école. Enfin, ça a été encore pareil, la première chose dont on s'est première question, c'était ça, quelle école, comment garder les enfants. Enfin, c'est voilà, même processus, quoi. Mais donc, il faut bien 6 mois pour retrouver un équilibre. Mais bon, après, tu as toujours un petit peu. Ouais, tu penses toujours à l'avant, en fait, hein, quand même un peu. Ça revient de temps en temps, même encore maintenant, même après 6 ans. Ouais, donc, mais c'est. Certaine nostalgie. Ah oui, oui, il y a toujours un peu ça, quoi, hein. Bon, après, on est quand même retourné plusieurs fois. Et puis ça, on y tenait. Et pour les enfants et pour nous. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on est revenu, c'est une sensation un peu étrange, l'impression qu'on retourne chez soi, quoi, hein. C'est ça. Ouais. Donc non, super expérience. Si on pouvait la renouveler, ben, je pense qu'on serait tous partants, en fait. Voilà. Mais bon, ouais, c'est vrai que le retour est pas si facile que ça. Faut vraiment bien. Ouais. C'est un peu difficile de. Ouais, il faut 6 mois pour s'installer et peut-être encore autant pour vraiment s'en remettre, quoi. Mhm. Et après, voilà, on est dans une autre routine et bon. Temps d'avoir retrouvé du hockey et tout va bien. C'est ça. Ah ouais, non, c'était la condition. Il fallait absolument trouver un club de hockey. Donc c'est bon. C'est fait. Excellent. Et je demande à toutes les filles que j'interroge, du coup, est-ce que vous auriez par hasard une citation, une chanson préférée que vous aimeriez partager? Alors moi, juste avant ça, je voudrais Ah, juste avoir un petit conseil pour, sans du tout prétention, mais je pense que si on décide de partir, il faut vraiment partir ouvert sur ce qu'on va découvrir. Il faut partir sans humble aussi, il faut partir sans arrogance, sans essayer de comparer ni de transposer la vie. On va dans une autre vie, il faut qu'on soit, enfin je sais pas, c'est vraiment sans prétention ce que je dis, mais il faut vraiment pas transposer ce qu'on a connu en France ici. Ce sera jamais pareil, on vit autre chose. Et je pense que ça aide aussi à l'intégration de leur famille. On le voit assez facilement des familles qui ne s'intègrent pas parce qu'elles essayent de transposer leur vie française aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, je pense que c'est juste un petit conseil que je donnerais. non, ça c'est bien que tu le dises parce que moi je me souviens déjà, bon, quand j'étais arrivée, en fait pour ma collègue je voulais lui faire des repas français ou des apéros ou des choses comme ça. Je passais plus de temps dans les magasins à essayer de chercher les produits dont j'avais besoin qu'à faire à manger. Donc en fait, je me suis rapidement rendu compte, mais en fait, non, t'es venu aux États-Unis, oublie de vouloir. Si tu veux manger du fromage, oublie aussi parce qu'il va te coûter un bras, donc ça sert à rien. Si au final t'es venu ici, c'est pour découvrir un pays. Et Et non. c'est pas grave, c'est enrichissant en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai C'est que, ça. et il y en a beaucoup d'ailleurs, j'en ai parlé avec des amis français ce week-end, c'est si tu viens ici, oui, arrête de comparer, quoi, parce que c'est De différent. transposer même tes codes. On a des codes différents, c'est des codes culturels, c'est tout ça, et les deux sont appréciables à même niveau. Mhm. En tous les cas, pour que ce soit vraiment réussi, il ne faut pas être dans le jugement ni dans l'arrogance, je trouve. Ouais, non, ça c'est très bien. Tu as très bien raison. Mhm. Si je peux rajouter aussi une chose, c'est que et ça m'a étonnée parce que ça arrivait assez vite en fait. La première fois où je suis revenue en France, je pense que ouais, ça faisait même pas un an qu'on était aux États-Unis. J'avais plus vraiment la sensation d'être chez moi en France.
bizarrement, alors que ça faisait pas si longtemps que ça, mais et je pense que ça reprend un peu ce que tu viens de dire en fait, Isa. Je pense qu'il faut vraiment oui, s'adapter au nouveau monde dans lequel on vit. Et je pense que le fait de s'être bien adapté, après, quand tu retournes dans ton pays d'origine, tu te sens plus trop chez toi non plus, en fait. Mais après, bon, ça passe avec le temps. Parce que là, bon, moi, je suis revenue en France définitivement, là, depuis 6 ans. Et bon, si, oui, je suis dans mon pays, mais n'empêche que quand je remets un pied aux États-Unis, je suis aussi chez moi, quoi. Enfin, j'ai plus cette sensation d'être étrangère. Mais parce que, voilà, on s'adapte au pays. C'est génial, je trouve. Au contraire, ça veut dire qu'on a des maisons partout, qu'on se sent chez soi partout. Citoyen du monde. Voilà, c'est ça. On s'adapte. Super. Donc, du coup, vous voulez rajouter quelque chose ou on peut arriver à la citation? C'est bon. Vas-y, Isa. Citation, chanson, quelque chose? Alors, moi, chanson, ce serait Destination ailleurs de Yannick Noah. Ah, super. Voilà. J'adore, ou Frontières aussi, que j'adore, sur le thème du voyage, du déplacement et de tout. Voilà, ces 2 chansons-là. Super. Et toi, Nathalie? Alors, moi, ça serait Somewhere Over the Rainbow, mais de Israël, le chanteur hawaïen. Parce qu'on a eu la chance d'aller à Hawaï, donc ça c'est top si un jour vous pouvez y aller. Voilà, faut le faire. Et ouais, cette chanson-là me fait vraiment penser justement cette période à Chicago, parce que c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais que Thibaut a commencé à fredonner au début du voyage, et puis c'est resté, et voilà. Oh, c'est trop mignon. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, j'espère à très bientôt, peut-être à Chicago alors. Avec plaisir. Moi, je vous y attends, je suis encore là. Merci. Vous voulez. Tu as encore notre chambre d'amis. Exactement. Super. Allez, à bientôt. À bientôt. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!